Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé «Comment les avis des salariés impactent l'e-réputation de votre marque employeur». Je vais d'abord commencer par me présenter et puis vous présenter Avis Salariés avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, je suis Thibaut Druez, le responsable commercial de chez Avis Salariés. Nous sommes une plateforme dédiée à la gestion des avis donc des salariés, comme son nom l'indique, des avis collaborateurs, et à l'e-réputation de la marque employeur. Ça tombe bien puisque c'est le sujet de notre webinaire de ce matin. Vous nous connaissez peut-être avec notre autre marque qui est Cusplace. Nous sommes une société spécialisée dans la gestion des avis clients et de gestion de l'e-réputation au sens large depuis une dizaine d'années maintenant avec cette marque Cusplace. Nous sommes une entreprise française indépendante et autofinancée. Et comme vous le voyez sur la droite de l'écran, nous travaillons avec des clients grands comptes dans des domaines d'activité assez divers et variés, comme notamment des réseaux d'opticiens, mais aussi des acteurs dans le domaine de la rénovation de l'habitat, des banques, des assurances, des mutuelles. Nous sommes plurisectoriels. Nous sommes la seule, à ma connaissance, et unique plateforme à avoir la norme NF, donc la norme française au niveau de la gestion des avis clients et à la fois des avis salariés avec notre plateforme Avis Salariés dont nous allons parler évidemment en détail ce matin. Alors, voilà pour la présentation et le contexte. Je vous propose de passer au sommaire de cette demi-heure que nous avons ensemble ce matin. On va d'abord s'interroger dans un premier temps sur ce qu'est la marque employeur. C'est un terme dont on entend beaucoup parler depuis quelques années. Je vais essayer de donner une définition assez claire, assez simple et précise. Et on va essayer aussi de comprendre quel est son impact sur votre capacité en tant que marque à attirer de nouveaux talents et aussi à conserver les salariés. J'étayerai mes propos avec quelques statistiques et quelques chiffres clés qui me paraissait intéressant de vous partager ce matin. Et puis nous verrons très concrètement les mécanismes et les outils que vous pouvez mettre à disposition pour améliorer la satisfaction de vos salariés dans un premier temps. Et ensuite, la stratégie que vous pourriez mettre en place afin de solliciter et de collecter l'avis de vos collaborateurs pour ensuite pouvoir les diffuser évidemment sur internet, sur les réseaux sociaux, on le verra en détail, mais sur l'espace de recrutement, ce qui contribuera à développer et ou renforcer votre marque employeur. On verra aussi d'autres bonnes pratiques à prendre en considération, les bons réflexes à adopter. Et puis, si vous avez déjà participé à d'autres webinaires avec nous, notamment sur la partie avis client avec notre marque Cusplace, vous le savez sans doute, nous mettons toujours en lumière en fin de webinaire un exemple client qui permet de rentrer dans le concret par rapport à tous les éléments théoriques que nous aurons vus lors de cette demi-heure. Et là, aujourd'hui, ce sera le cas de Partner, qui est un réseau d'agences spécialisées dans l'intérim. Et on verra qu'en quelques mois, cette stratégie de sollicitation de l'avis des collaborateurs a porté ses fruits. Alors, concernant la marque employeur, je vous le disais, je vais essayer de donner une définition assez simple. En fait, ça va être tout simplement l'image et la réputation d'une entreprise en tant qu'employeur auprès de ses collaborateurs et aussi et surtout auprès des candidats et donc sous-entendu des futurs collaborateurs. Donc ça, c'est le premier volet. Mais ça va plus loin de nos jours. On constate que l'audience, en fait, s'agrandit. Et aujourd'hui, la marque employeur va s'adresser aussi aux clients, aux prestataires, pourquoi pas aux investisseurs, etc., etc. En fait, ça va plus loin que simplement s'adresser à ses employés, à ses salariés, pardon, et à ses candidats. Nous, on le constate de plus en plus, et vous avez peut-être déjà eu l'expérience vous-même en tapant sur les moteurs de recherche le nom d'une marque avec avis derrière. De plus en plus, on va retrouver les job boards qui ressortent, et ce mélange sous les réputations au sens large de la marque, les avis des clients et les avis des collaborateurs. Donc en fait, ces deux phénomènes vont converger vraiment pour ne former que l'e-réputation à terme, en tout cas, c'est ce qu'on peut pressentir. Comment elle va se construire et se développer cette marque employeur? Notamment grâce à une communication
à la fois cohérentes, et stratégiques. Le fait de mettre en place aussi des actions concrètes, en matière de gestion des ressources humaines, de, développer et ou de créer un environnement, de travail favorable, d'avoir des politiques et des programmes, pour favoriser le bien-être des salariés, et l'épanouissement, de manière générale. Et en fait, quel est son but in fine, à cette marque employeur? Bah, ça va être de se positionner, en tant qu'employeur attractif et surtout compétitif sur le marché du travail et de pouvoir à la fois fidéliser, ses talents, ses salariés, actuels et aussi, d'aller évidemment, en chercher, de nouveaux. Donc pour attirer, des nouveaux talents, il va falloir évidemment, pouvoir améliorer, sa réputation. Évidemment, le fait d'être perçu, comme une entreprise qui va offrir un environnement de travail sympa, des avantages, une culture solide, des valeurs, évidemment donnera plus envie, d'aller postuler, quand on est à la recherche d'un emploi. Ça va être aussi de pouvoir se différencier par rapport à ses concurrents. On est sur des sujets relativement nouveaux de la marque employeur. On en parle depuis quelques années, mais ce sont encore des sujets presque aux prémices, si je peux dire ça comme ça. Et tous vos concurrents sur votre marché ne se sont pas encore appropriés ces sujets. Donc le fait de commencer à être sensible à ça, de comprendre les mécanismes, de commencer à constituer sa marque employeur ou la renforcer, vous donnera à l'heure actuelle un avantage concurrentiel, mais dans le futur, ça ne le sera plus lorsque tous les acteurs auront bien intégré l'importance de cette marque employeur, ce sera devenu quelque chose d'indispensable. En tout cas, à l'heure actuelle, ça peut vous permettre encore de vous différencier. Et puis le troisième point, ça va être un gain de temps à la fois pour vous, l'entreprise, et aussi pour le candidat. Le fait de mettre en avant une culture d'entreprise, des valeurs, des enjeux, des projets. En fait, les salariés, les candidats vont pouvoir s'identifier ou pas à ces valeurs mises en avant, et faire gagner du temps dans le processus de recrutement, et pas se rendre compte 6 mois après avoir intégré l'entreprise qu'en fait ça correspond pas du tout à nos valeurs. Donc l'intérêt étant de pouvoir le voir en amont et de s'identifier ou pas, afin de faire gagner du temps, aux 2 parties. Donc ça, c'est le premier point, vous l'avez compris, de pouvoir attirer, on va dire, de nouveaux talents et donc de nouveaux collaborateurs. Mais c'est aussi et surtout important, de pouvoir, retenir, d'avoir cette, capacité à conserver, ses, salariés. Et pour ça, il va falloir essayer de développer, le sentiment de fierté et d'engagement, des collaborateurs. Et ça va passer notamment, via, la marque employeur, le fait d'avoir, de travailler pour une entreprise avec une culture forte, des bonnes valeurs, comme je l'ai cité, juste avant. Ça favorisera, la motivation, et ça renforcera, on va dire, la loyauté. De proposer aussi des opportunités de développement, des plans de carrière, bien précis, des plans de formation, pouvoir faire évoluer ses collaborateurs dans la mesure du possible, évidemment, eh bien, ça favorisera aussi, votre taux de rétention. Et puis enfin, un sujet dont on parle beaucoup aussi en ce moment, la QVT, donc la qualité de vie au travail, et à l'intérieur de cette QVT, on va retrouver l'équilibre, entre, la vie pro et la vie perso. Ce sont des sujets, pour lesquels une nouvelle génération, une jeune génération ou une moins jeune aussi d'ailleurs, mais en tout cas, on est de plus en plus sensible, à ces, sujets-là et on le verra après, mais au même titre, voire même c'est devenu plus important que la partie, salaire, de trouver du sens à ce qu'on fait dans notre quotidien et d'avoir un bon équilibre, évidemment, avec sa vie personnelle. Alors vous allez me dire: «Mais comment, très concrètement?» Ça peut être, en adoptant, en favorisant, le télétravail ou d'avoir des horaires, flexibles, de mettre en place des petites choses, à l'intérieur des bureaux pour qu'on se sente bien, des espaces de détente, des, espaces où on peut échanger avec, les collègues. Ça peut être plein de petites choses, du quotidien qui ne sont pas forcément, compliquées à mettre en place, ni trop onéreuses et qui permettront, eh bien, aux salariés, de se sentir bien et donc évidemment de rester, dans l'entreprise. Puisque c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. On parle d'une guerre des talents, à la fois pour attirer, de nouveaux collaborateurs, mais aussi et surtout, pour se soucier, de, nos collaborateurs existants et de pouvoir réussir, à les impliquer et à faire en sorte qu'ils restent, loyaux. Alors quelques, rapides statistiques pour,
étayer justement mes propos, je le disais, une majorité aujourd'hui de candidats accordent, autant, si ce n'est plus d'importance, vous le voyez 67 à l'image et à la réputation d'une entreprise plus qu'à la partie rémunération. Attention, ça ne veut pas dire que, le salaire n'est pas important, je ne veux pas tenir ce discours-là, puisque, aujourd'hui évidemment, tout le monde travaille, pour avoir une rémunération à la fin du mois. Mais en tout cas, ce qui a changé là où il y a une bascule, peut-être avec, les nouvelles générations, c'est qu'aujourd'hui on va rechercher du sens à ce que l'on fait et même si la partie salaire reste important, ce n'est plus le premier critère, aux yeux d'une majorité de candidats. Alors vous allez me dire, ça dépend aussi évidemment, du travail que l'on fait, ça dépend des tâches, ça dépend du type de poste, bien évidemment. Mais en tout cas, il faut le prendre en considération qu'aujourd'hui, dans la recherche d'emploi, les, candidats, vont plus loin en termes d'attente et en termes de demande que simplement, la rémunération qui, néanmoins reste évidemment un critère important. Et une majorité de chercheurs d'emploi, plus de la moitié, qui vont même avouer, qu'ils retireront leur candidature après avoir postulé, s'ils constatent, qu'il y a des, retours mitigés, négatifs, sur l'entreprise, pour laquelle ils viennent de postuler. Et évidemment, la statistique que vous voyez, une marque employeur forte augmente le nombre de candidatures qualifiées à hauteur de 50. Évidemment, ça découle de ce qu'on vient de voir ensemble. Le fait d'afficher, et de développer sa marque employeur, je le disais, vous donnera un avantage concurrentiel et donnera in fine plus envie, sur un même secteur d'activité, à un candidat de postuler, auprès d'une entreprise qui affiche des valeurs, fortes, une culture sympa, une cohésion d'équipe, des événements mis en place, plutôt qu'une entreprise qui ne communique, aucunement sur ces points-là. Et puis les spécialistes du recrutement admettent que, la marque employeur a de plus en plus, un impact significatif sur leur activité et je le disais aussi juste avant, ce qui restait aujourd'hui, un avantage concurrentiel, demain, deviendra indispensable, pour toutes les marques. Alors vous allez me dire, peut-être: «Oui, mais c'est réservé, à un certain type d'entreprise, à partir d'une certaine taille» et cetera. Pas du tout. On peut aujourd'hui, communiquer, même lorsqu'on est une petite boîte. Alors évidemment, lorsqu'on est une structure, plus importante, il y aura plus de moyens, plus de possibilités pour, constituer, développer sa marque employeur. Néanmoins, lorsqu'on est une structure à taille, plus humaine ou plus intermédiaire, on peut tout à fait, via des mécanismes assez simples, mettre en place plusieurs choses, pour maîtriser, son e-réputation et maîtriser, sa marque employeur. Alors quels sont, justement les, mécanismes, quels sont les moyens que vous avez à votre disposition en tant que marque et ça peu importe, encore une fois la taille de votre entreprise, afin, d'améliorer la satisfaction de vos salariés? Vous allez pouvoir notamment, essayer de cultiver un environnement de travail positif. Créer une culture d'entreprise qui va être axée, sur le respect, sur la reconnaissance, sur le soutien des employés, le fait d'encourager aussi la communication ouverte, de manière formelle ou informelle d'ailleurs, en, positionnant pourquoi pas des réunions, des groupes de parole. Valoriser aussi, le feedback justement des employés, qui, cherchent, à donner leur avis, à faire des retours aussi pour, faire avancer les choses, pour essayer d'améliorer. Le feedback n'est pas toujours quelque chose de négatif, au contraire. Le fait d'impliquer aussi, les employés dans les décisions qui vont les concerner, ne pas les laisser dans le flou, sur d'éventuelles rumeurs ou voilà, pouvoir être transparent et honnête, sur plusieurs sujets, sur les projets en cours, sur la stratégie de l'entreprise, pourquoi pas sur la santé financière, établir aussi des relations solides avec les managers. Nous, on le constate beaucoup chez nos clients, qui utilisent donc nos outils, pour aller solliciter et avoir l'avis des salariés. On constate en analysant, les avis, en faisant une analyse sémantique, donc une analyse des mots, du sens des avis, eh bien, on constate que la partie managériale revient très régulièrement, au sein des avis. C'est très bien qu'il y ait une impulsion au niveau de la hiérarchie, au niveau du siège, pour, avoir, cette culture, ces valeurs fortes. Il faut évidemment que ça suive au niveau opérationnel et c'est ce qui, fera aussi, qu'un salarié sera épanoui, si, il y a une bonne cohésion d'équipe et qu'il y a une politique managériale, empathique, on a du soutien, on est dans le participatif,
et c'est ce qui primera presque sur le reste afin d'être loyal et rester fidèle à son entreprise. D'avoir des opportunités, on en parlait, de développement aussi, professionnel. Je le disais, tout à l'heure, pouvoir, avoir un plan de carrière, se projeter, à l'avenir, dans l'entreprise. C'est important, évidemment, pouvoir récompenser aussi, les performances. Alors, ça passe, bien souvent, par des rétributions financières. En tout cas, c'est le premier réflexe qu'on a, en tête, mais il y en a d'autres. Ça peut être de la reconnaissance, en disant les choses, lorsque, une mission a été bien faite, le fait de le dire parfois, ça fait, du bien à entendre. Je parlais tout à l'heure de la transparence et de l'honnêteté. Lorsqu'on a un projet en tant qu'entreprise, si on veut créer une cohésion et embarquer, si je peux dire ça comme ça, les gens avec nous, il faut expliquer le cap, il faut expliquer les choses et c'est indispensable de pouvoir être transparent et de communiquer, encore une fois, sur l'objectif et le cap que l'on souhaite atteindre. Et puis enfin, très important, j'en ai parlé aussi, c'est de favoriser cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est l'un des points, majeurs aussi que l'on constate nous, au sein des avis que recueillent nos clients avec la partie managériale. C'est vraiment cet équilibre vie pro, vie perso, pour, que vont rechercher aujourd'hui, les collaborateurs, en tout cas dans leur majorité. Alors une fois que vous aurez mis en place, ces outils, alors, évidemment, la liste n'était pas exhaustive et ce n'est pas forcément simple du jour au lendemain de tout mettre en place, mais on peut commencer assez facilement avec, on l'a vu, quelques leviers, qui sont parfois peu onéreux, voire qui ne le sont pas du tout, à mettre en place. Lorsqu'on détecte qu'un niveau de satisfaction, des collaborateurs est atteint, vous pouvez mettre en place, vous avez plusieurs outils à votre disposition afin d'aller, solliciter l'avis de vos collaborateurs. Il existe beaucoup d'outils, notamment pour effectuer des enquêtes de satisfaction, avoir un baromètre. Il utilise moins d'outils, et c'est un peu l'enjeu d'avis salariés, pour aller collecter et diffuser des avis qui ont vocation ensuite à être rendus publics, et c'est cela qui va venir renforcer votre marque employeur. Donc nous, les outils principaux sont notamment la sollicitation par mail, puisque quand on est dans le cadre de l'entreprise, c'est un canal de sollicitation qui fonctionne plutôt bien. Sur la partie avis client, on peut aussi utiliser, les SMS, les QR codes directement en magasin. Sur la partie, professionnelle, quand on sollicite ses salariés, c'est vrai que l'outil mail est plutôt bien répandu. Donc lorsqu'on va solliciter et collecter un avis, l'intérêt ensuite pour vous, responsable des ressources humaines, responsable de la marque employeur, va être de pouvoir analyser les données que vous allez récolter et de pouvoir détecter ce qu'on va appeler les éventuels points de friction, donc les axes d'amélioration, attendus par les, salariés et de pouvoir détecter aussi évidemment les choses très positives afin de les mettre en avant. Lorsqu'on sollicite et qu'on collecte des avis, c'est, évidemment une très bonne chose, c'est qu'on est, sensible à ces sujets qu'on est en train d'évoquer, mais ça va être, aussi de pouvoir répondre. Il y a quelques guides de bonnes pratiques à avoir lorsqu'on se lance, dans ce type, de stratégie. Ça va être de répondre, aux avis que vous avez, collectés, donc les avis de vos collaborateurs, d'être empathique, de pouvoir comprendre, ne pas se braquer par rapport à ce que l'on vous, dit, de pouvoir mettre aussi en place des actions, correctives, et de pouvoir évidemment, les communiquer. Donc ça passe par le fait de répondre, aussi avoir de la communication interne et externe évidemment et évaluer, les résultats entre les feedbacks négatifs ou mitigés que vous avez eus, les actions que vous avez prises pour y remédier et les résultats obtenus. Et ça, c'est un processus qu'on doit évidemment répéter, perpétuellement, puisqu'il y a toujours matière, à s'améliorer. Quelques, autres bonnes pratiques, quelques bons réflexes, à avoir et évidemment de surveiller, tout ce qu'on va dire sur votre marque et sur la marque employeur, sur, les plateformes en ligne. Ce qu'on entend par plateforme en ligne, ça va être les job boards, ça va être aussi, les éventuels forums, de valoriser aussi les retours positifs. On a tendance à toujours se concentrer, sur ce qui est négatif en premier lieu et c'est très bien évidemment, c'est la logique, pouvoir y remédier rapidement. Mais c'est très bien aussi de pouvoir remercier, de valoriser, les feedbacks positifs,
qui auront été émis par vos collaborateurs. De pouvoir communiquer sur votre culture d'entreprise, donc ça revient à ce que j'expliquais dans les premières slides. C'est très bien de mettre en place une culture forte, d'avoir de bonnes valeurs. Maintenant, si on ne les communique pas, évidemment, il n'y a aucun moyen pour les futurs candidats de le savoir, voire même pour vos salariés en interne. Et enfin, d'utiliser les avis comme une opportunité d'amélioration. Je le disais, paradoxalement, avoir des avis négatifs n'est pas quelque chose de négatif. Évidemment, il n'en faut pas trop, mais ça peut, premièrement, donner de la légitimité, aux avis, positifs. Le fait d'avoir que des avis positifs pourrait, amener un certain scepticisme, donc le fait d'avoir quelques avis négatifs donne plus de poids à nos avis positifs, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les avis négatifs sont parfois, ne sont pas émis par gratuité ou méchanceté. Ça peut être le cas évidemment dans certains exemples, mais on peut avoir aussi des gens qui sont sincères, qui veulent faire avancer les choses et qui remontent eh bien, un certain nombre de choses qui, à leurs yeux, paraissent largement perfectionnables. Vous allez me dire, et c'est la réflexion qu'on entend souvent lorsqu'on discute avec les marques, lorsqu'on se lance officiellement dans la sollicitation de ses collaborateurs. On a peur des retours, encore une fois, qu'ils soient mitigés, qu'ils soient négatifs, d'avoir des mauvaises notes. C'est naturel de penser ça au premier abord. Maintenant, pour vous rassurer, ce n'est pas du tout en corrélation, ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe réellement. Tous les clients avec lesquels nous travaillons, qui mettent en place un dispositif de sollicitation de leurs salariés pour ensuite diffuser les notes et les avis de manière publique, ont tous des très bonnes notes, ont tous au-dessus de 4 sur 5. Et ils ont tous, au départ, le même réflexe et la même crainte de se dire attention, quels vont être les retours, qu'est-ce qu'on va dire si on a une mauvaise note, comment ça va être perçu. Au final, ce n'est pas du tout la réalité du terrain. Comme je le disais en préambule, on prend toujours un exemple d'un cas client pour mettre en lumière et avoir du concret par rapport à tous les éléments théoriques que nous venons de voir. Pardon. Et donc là, le dispositif que je souhaitais vous présenter avec l'entreprise Partner, donc comme je le disais, spécialisée dans le domaine de l'intérim. Donc Partner propose à l'ensemble des intérimaires à la fin d'une mission, pardon, leur propose une enquête de satisfaction mise en place avec le prestataire Vocasa, qui est d'ailleurs l'un de nos partenaires. Et donc, vous le voyez sur l'écran, cette enquête va poser un certain nombre de questions. Avez-vous été bien accueilli, à la fois au sein de l'agence, mais aussi au sein de l'entreprise pour laquelle vous avez fait la mission? Est-ce que vous avez reçu les informations nécessaires? Est-ce que vous avez été sensibilisé aux risques, etc., etc. Et donc, ces datas-là, ces données-là collectées auront vocation à être privées. Et elles vont être analysées par la marque qui va ensuite essayer de corriger le tir. Et nous, on intervient juste après cette enquête de satisfaction, avant que l'intérimaire ferme sa page. Il va avoir ce qu'on appelle une review box dans notre jargon, c'est-à-dire le fait de pouvoir laisser son avis qui aura lui, pardon, vocation à être rendu public. Donc une notation entre 1 et 5 étoiles et un verbatim et un commentaire. Ça, évidemment, de manière anonyme, ce qui permet de favoriser la transparence et de ne pas avoir peur d'éventuelles répercussions. Et ce qui permet eh bien, d'avoir la réalité vraiment de ce que vivent les collaborateurs en interne. Donc ça, c'est le dispositif qui a été lancé. Quels sont les résultats? Eh bien, en un peu moins d'un an, on a une volumétrie très importante, plus de 4000 avis publics collectés, avec une notation moyenne de 4,5 sur 5, ce qui est excellent. Dans le domaine de la vie, lorsqu'on a, à partir de 4 sur 5, on est sur des bonnes notes, des bons résultats. Lorsqu'on affiche 4,5 ou plus sur 5, on est évidemment dans des résultats qui sont vraiment excellents. On a un positionnement aussi en tête des moteurs de recherche, et notamment sur Google, lorsque les internautes font une requête du type partenaire intérim avis ou avis partenaire intérim, on ressort bien avec la page d'avis salariés et donc la diffusion des avis des collaborateurs. Ça a renforcé aussi l'engagement des intérimaires, le fait eh bien, qu'on leur demande leur avis, que leur avis puisse ensuite être publié, eh bien, tout ça nourrit
c'est cette fameuse, fidélité dont on parlait au début, puisqu'on se sent écouté en tant que collaborateur et ça donne envie de rester évidemment dans une entreprise, qui a priori est à notre écoute. Et puis enfin, vous le voyez, il y a eu aussi une augmentation, des candidatures puisque, nous avons diffusé donc les avis sur les espaces de recrutement. Donc ça vient rassurer, les futurs ou les candidats, qui souhaitent postuler, pour cette entreprise. Évidemment, le fait, de voir une bonne note et de voir, des, bons retours, des, intérimaires, vraiment présents dans l'entreprise à l'instant T, donneront plus envie, de postuler. Voilà ce que je pouvais, vous, dire ce matin sur ce sujet, ce grand sujet de la marque employeur. J'espère que, cela vous aura été utile. C'est toujours un plaisir de pouvoir, animer ces webinaires et vous partager, des informations. Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez, échanger encore, quelques minutes dans le chat. J'en profite aussi pour vous donner, mes coordonnées directes, donc n'hésitez pas, à me contacter. Mon adresse mail est thibaut, Thibaut sans L, @cusplace.com. Si vous souhaitez échanger sur tous ces sujets d'e-réputation, de marque employeur, de gestion des avis clients, salariés, etc., je me tiens évidemment à votre disposition et c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de questions? Très bien. J'espère encore une fois, que tout a été clair pour vous. Je vous souhaite une excellente, fin de journée et je vous donne rendez-vous, très vite. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous très vite. Alors, évidemment, on rentre bientôt dans la période de congé, donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et je vous donne rendez-vous au mois de septembre, pour un prochain webinaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, sur notre page Avis Salariés, sur notre page de Cusplace. Nous vous tiendrons informés, de la prochaine date, qui sera vraisemblablement, aux alentours de mi-septembre ou fin septembre. Merci encore, belle journée, à toutes et à tous et à très vite.